C'est un balai incessant de camions, de pelles et de bulldozers. Depuis la mi-décembre, les engins de chantier ont investi la grande plage de Gavre au niveau du site de la pyrotechnie. Objectif, refaire une dune qui permettra de limiter les risques de submersion particulièrement importants lors des tempêtes hivernales. Cette dune va en partie prendre la place de ce mur, dernier vestige du site militaire qui se trouvait ici. Le seul problème qu'on a sur Gavre, c'est à l'endroit où on a ce mur d'enceinte qui pourtant semble être solide. C'est le seul endroit de Gavre où on a des submersions, des paquets de mer qui passent par-dessus et qui inondent la route qui sont derrière. Alors, au lieu de construire une digue, Lorient Agglomération, en lien avec des scientifiques de l'UBS, a choisi une solution fondée sur la nature, construire une dune artificielle de 400 mètres de long, 12 mètres de large et près de 7 mètres de haut. Elle va nécessiter 15 000 mètres cubes de sable, mais pas seulement. On estime à peu près qu'il y avait 5 000 mètres cubes de sable. En tout, on en a besoin de 15 000. Ça, c'est juste une partie, parce qu'on ne peut pas se permettre juste de mettre du sable comme ça. Il y a un trop fort risque qu'avec un coup de vent, ça parte. Donc en dessous le sable, on met ce qu'on appelle un noyau qui va être en argile de kaolin. Et on a aussi besoin d'environ 13 000 mètres cubes de kaolin. Moi je vais ramener une pelle ici, on va pouvoir purger et replacer les enrochements. Du kaolin et du sable qui proviennent en partie des carrières de Pleumeur. Les travaux devraient durer 2 mois et s'achever avant la période de nidification des gravelots à collier interrompu, une espèce d'oiseau protégé. La dune viendra prolonger celle déjà restaurée ces dernières années, un peu plus à l'ouest et surveillée de près par les membres de l'association Objectif Dune. Au bout de 5 ans d'expérience, on a vu tout le long de cette grande plage, jusqu'à la partie est là-bas, la dernière, la dune se reconstituer, le sable piégé dans les ganivelles et la végétation qui repousse. Parce que c'est la végétation qui fait la dune, qui la maintient en place. C'est l'Oya qui est le roi, parce qu'il a une tige, une racinaire très longue, et ce qui maintient la dune, et bien d'autres plantes. Coût du projet 1 200 000 €, financé par l'État, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, Lorient Agglomération et l'Europe. C'est le prix à payer pour éviter de nouvelles inondations, comme celle qu'avait connue Gavre en 2008.